amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. De Nazareth, le Seigneur me montre certaines choses. J'ai fait une direct, je vais parler de ça parce que c'est un témoignage. J'ai fait une direct, mes bébés, où j'étais en train de parler de l'affaire de coach Amounchik avec l'autre coach là. Ma soeur m'a dit de ne pas parler de ça, mais ce témoignage, il faut que je rende ça. Écoutez-moi très bien. La même nuit où toutes mes vidéos se sont promenées partout, où j'ai commencé à casser les papos, la même nuit, sur tout ce que je cherche dans ma vie, sur la vie de tous mes enfants, voilà le songe que Dieu me montre. Oh, c'est fort. Le songe que Dieu m'a montré là, c'était fort, bébé. Il a dit tapoter puis sécuriser le live. La même nuit, j'ai été attaqué. Pas attaqué par les anges, mais par des esprits démoniaques. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui se cachent derrière le nom de Jésus, alors que ces personnes sont des loups déguisés en agneaux. Vous voyez qui a suivi Mowgli? Badjera? C'est Badjera, non? Vous avez vu Badjera dans Mowgli là? Celui qui s'appelait Badjera, le noir là, dans Mowgli là. Si vous avez déjà suivi Mowgli, mettez en commentaire. On tapote mes bébés puis on partage. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui a regardé le clos de petit Mowgli? J'ai dit je parle. Et c'est Dieu qui m'envoie à parler. Vous savez, donnez votre vie à Jésus réellement. Il y a des choses qu'il va vous montrer, vous serez étonnés. Il y a des choses qu'il va vous montrer. Je n'indexe pas quelqu'un, mais je parle de moi, ce que j'ai vu, le Seigneur m'a montré. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront interpréter ce rêve, mais jusqu'à présent, je demande à Jésus, à Dieu, interprète-moi ce rêve-là. Je dors la même nuit. C'est comme si Badjera, noir là de Mowgli là, est venu m'attaquer en rêve. Badjera est rentré, c'est comme si j'étais dans une ville où il y avait du monde. Badjera était déchaîné. Comme, je sais pas, vous voyez qu'on blesse un animal, la façon il est déchaîné là. C'est comme cela Badjera était le noir. Badjera, mais c'est quel animal même? Panthère noire, exactement. Comme une panthère noire est venue m'attaquer. C'est-à-dire, dans la ville où j'étais là, dans le quartier, je vais dire, il a commencé à djapou le croquant. Tous ceux qui trouvaient au chemin, il a commencé à djapou au croquant. Et puis quand il djapou, il ne mange pas. Il dja, il laisse, il dja, il laisse, il dja, il laisse. Mais c'était moi, c'est-à-dire tous ceux qui se mettaient sur mon chemin là, il est dja. Je commençais à courir. Il y avait mes jumelles dans ma main. Je commençais à courir. Je suis rentré dans une première maison. J'ai dit fermez la porte, mettez les crochets. Bêtes, les femmes bêtes que je suis allé trouver là-bas n'ont pas cru à ma parole. Elle dit ah, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ressorti dans cette maison. Badjera est rentré là-bas. A dévalisé tout le monde. A djakou le croquant tout le monde. Je suis sorti encore, toujours en courant. Hein. Je suis rentré dans une autre maison. En ce moment, il y avait des jeunes qui étaient là. Et bizarrement, j'ai trouvé Mourou. Qui connaît Mourou? On parle encore de Mourou. Mourou. Il y avait des Mourou. J'ai trouvé des Mourou. J'ai donné aux jeunes là. J'ai dit non, si Badjera arrive là, prenez Mourou là pour le piquer. Eux aussi, ils ne m'ont pas cru. Quand Badjera est venu devant eux là, c'est le moment où ils voulaient prendre position. Badjera djakou le croquant. Et en même temps, c'est comme si le Seigneur me disait, rentre dans cette maison, rentre dans cette maison. La maison était faite en bois. Écoutez-moi très bien. La maison était faite en bois. C'est-à-dire, parmi toutes les maisons où je courais pour aller me cacher là, c'était la dernière maison à laquelle j'allais penser. Parce que c'était fait en bois, je me disais que Badjera allait casser tout ça là. Mais c'est comme s'il y a une force intérieure en moi. J'ai dit, je juge sur tous mes enfants. Sur la Bible. Du rêve que j'ai vu, de l'attaque que j'ai eue. Et je suis rentré dans la maison en bois. C'est comme si le Seigneur dit, regarde en haut, la maison n'avait pas de tôle. Ce qui est bizarre.
la maison avait vous voyez, avant qu'on construisait dans les villages, là, les papeaux là. Comment on appelle ça même? Les papeaux là. C'est ça, la maison avait en haut. Mais Badjera, Panthère Noire là, n'arrivait pas à rentrer dans la maison. Il a tourné. Et c'est comme si le monde m'est venu, puis il a fui pour partir. Quand moi je suis rentré dans la maison avec mes jumelles, j'ai commencé à prier. Le monde est venu, puis Badjera a fui pour partir. C'est le songe que j'ai fait. Je vois des personnes qui disent, oui, c'est le karma. Mais, vous savez, souvent Dieu enlève une personne pour encore plus de bénéfices. C'est comme cela, quand Badjera a failli m'attaquer, que Dieu a mis des gens qui n'étaient pas dans la vision. Quand je l'ai parlé, ils ne comprenaient pas. Et puis il a pu Djakou, mais moi il n'a pas pu. Quand j'ai commencé à prier. C'est-à-dire les gens commençaient à venir, mais les gens qui venaient là, pour moi ce n'étaient pas des gens normaux. C'était des anges. Et Badjera a pris la poutre des scampettes. C'était le songe que j'ai fait comme ça. Quand je me suis réveillée le matin, c'est ma soeur Mimi qui m'a dit, voilà ce qui est arrivé à notre coach Amon Chic. Je lui ai dit, vous ne savez pas la bénédiction qui va venir. Souvent Dieu enlève une personne pour la rendre ange, pour rester derrière la personne qu'elle aime. Écoutez-moi très bien. Ne dites pas que Lolo est en train de... Je ne cherche pas buzz, je ne cherche pas quoi que ce soit. Mais la bénédiction de notre coach, vous n'allez pas croire. Mais à toi, Badjera, qui est venu m'attaquer en songe, laisse-moi te dire que le Dieu que j'adore, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Israël, il est plus grand que beaucoup de choses. Je vous dis et je vous répète, il y a des personnes qui se cachent derrière la Bible et qui... Harry, bloque-moi celle qui met les rires là. Ici on ne rit pas. On est dans une révélation, on tapote et puis on partage. On ne rit pas. Vous voyez vos yeux, Chanel. Mais il y a quelque chose de spirituel derrière. Vous ne savez pas. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui prient le Seigneur, priez bien. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la toile là. C'est des envoûtements maintenant. C'est-à-dire maintenant ils ont dépassé maintenant le seuil de la sorcellerie. C'est les attaques directes puis les envoûtements maintenant. Mais moi, regarde mon pied. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Moi. C'est-à-dire moi on me voit comme cela là. Mais je suis invisible aux yeux de beaucoup de personnes. Regardez un peu la vie de Lolo Beauté, les problèmes que j'ai traversés. Et puis aujourd'hui je suis là et quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je viens de loin. Quand tu crois en Dieu, mets ta confiance en lui. Et il accomplira tous tes désirs. Vous vous asseyez de grosses Bibles en train de mentir alors que vous êtes des sorcières. Une personne même qui s'assoit, qui dit même que ma mère ne m'aimait pas. Une mère aime son enfant plus qu'elle-même. Mais une fois qu'une personne vient dire que moi, ma maman ne m'aimait pas là, c'est que la maman a vu en sorcellerie, tu as vu que tu es une sorcière. Seul un enfant sorcier peut être détesté de ses parents. On t'apporte mes bébés. Écrivez ça, ce qui arrive, c'est encore plus grand. Moi, tous ceux qui ont essayé de m'attaquer spirituellement, Djakou le croquant, ou bien ont eu des graves problèmes. Moi là, il faut m'enlever. Hein? Et quand tu me regardes, il faut m'enlever. Mon esprit est trop fort. Mon esprit est trop déjà. Le lendemain, je me suis réveillé. C'est-à-dire tellement que spirituellement, je me suis affaibli. Je me suis réveillé avec une migraine. J'ai dit le combat a été rude, mais j'ai remporté le combat. Tranquille. J'ai vu 2 personnes venir m'écrire. Ah Lolo, hein, on attend. Hein? Ah, on dit que la maman de notre coach, hein, Adja, hein. Donc, Lolo, tu es où? Je me suis ressourcé spirituellement. Parce que vous, sur TikTok, vous voyez physiquement. Alors que moi, je vois ce qui est spirituel. Demandez au général Camille Makosso. Quand moi, je commence à donner ma vie à Jésus, c'est dit, je peux te voir comme ça, dire le nom de tous tes parents et puis rentrer en révélation profonde avec toi. C'est parce que tout simplement, j'ai perdu ce don de révélation parce que j'ai commencé à rentrer dans le péché.
On était endoucis. Tous ceux qui ont fait endouci à l'église et nous, ils me connaissent. Il dit, c'est par la fin que moi, là, j'ai commencé à chercher garçon. Sinon, mon affaire de Jésus, mon affaire de Dieu, tu ne peux pas être ça. Quand moi, je donne une révélation contre toi, la révélation, c'est avec les noms et les prénoms. Et on rentre en profondeur. Parce que Dieu, il ne fait pas d'à peu près. Il ne dit pas, est-ce que je dis et il fait. On t'apporte mes bébés. Mais ça, pour l'instant, vous n'allez pas comprendre ce songe-là. Mais ça vient, ça après, vous allez comprendre. Et je vous dis, vous vous souvenez que j'ai fait un jour un songe comme cela. Si cette personne a ça, c'est à cause de ça. Ça vient. On t'apporte mes bébés. Cette coach n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Vous êtes tout simplement jalouse de cette coach. Et vous enviez sa notoriété. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde cherche à être leader. Tout le monde cherche à gratter les vues. Tout le monde cherche à être vu. Mais qui te dit que l'étoile que Dieu a mis à une personne doit être la même étoile que toi tu dois avoir? Est-ce que tu as les épaules solides pour supporter ça? Quand Dieu bénit, il regarde d'abord le cœur. Il regarde d'abord le cœur. En tout cas, moi, le beauté là, faites vue et ignorer sur moi mon passage. Parce que là où je peux rentrer, c'est pas sûr que vous pouvez rentrer là-bas. C'est une promesse que je vous dis. Là où moi je rentre, c'est pas sûr. Quelqu'un dit voilà son pétou. Où elle devait fermer toutes ses pages et puis rester dans son coin. Le Seigneur même me lave, il me rend encore plus magnifique, plus belle, plus attirante, encore plus connue. Et il dit viens, assieds-toi, parce que j'ai ma main sur ta vie. C'est pas n'importe qui peut se relever d'un scandale de ce genre. C'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui arrive à Abidjan, décret déjà signé, on dit tu pars à la Maca. J'ai dit mon Jésus est Seigneur. Je vous ai pas encore expliqué cette histoire quand j'ai parti à Abidjan. On me dit il y a un mandat d'arrêt contre toi Lolo Beauté. Mon frère m'appelle, le général Camille m'appelle, il pleure. Il dit Lolo ne mets pas tes pieds à Abidjan. Attends, je te dis attends, ne mets pas tes pieds à Abidjan. C'est gâté Nanina. Je suis allé voir le procureur, c'est pas bon. C'est pas, ça sent pas bon pour toi. Dès que tu arrives, on te prend, on te fout à la Maca. Tu es la seule personne à qui on doit donner exemple en Côte d'Ivoire. Mais si toi on te fout à la Maca, là, le reste ils vont se calmer. Il a dit, mon frère, calme-toi. Mon frère est parti au palais, aller s'humilier pour demander pardon. On dit non, il faut te calmer. Il a dit, le général, il n'y a pas plus Seigneur que Jésus-Christ de Nazareth que moi je prie. Parce que depuis que j'ai eu mon problème, le Seigneur même est dans ma vie comme ça, colo. J'ai dit, mon frère, j'ai déjà pris mon billet, je m'en vais à Abidjan. Il dit, ma soeur, il dit, tais-toi, tu n'es pas Jésus. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai renoué mon alliance avec Jésus-Christ. J'ai dit, je m'en vais à Abidjan. Et en plus, je vais un vendredi. C'est moi qui ai décidé. Mon frère n'était pas au courant qu'il partait à Abidjan. Hein? Mon frère n'était pas au courant. C'est quand j'ai pris ma valise, j'étais à l'aéroport. C'est là qu'il a dit à mon frère, j'ai fait une photo puis je lui ai envoyé. Il a dit, je pars à Abidjan. Mon frère a commencé à pleurer. Il a dit, ne pleure pas. Rien ne va m'arriver. Je te l'ai dit, écris ça quelque part. C'est signé par le parc de Jésus-Christ. Rien ne va m'arriver. Je vais à Abidjan. Vous avez, à part la photo que la PLCC a mis, je vous dis pourquoi la PLCC même a mis la photo de Lolo Beauté. Parce que mon affaire, la personne allait être au courant. Et puis Jésus avait déjà réglé, puis je partais à la maison. Dans le grand aéroport, Félix Houphouët-Boigny, on dit qu'ils ont pris Lolo Beauté. À l'aéroport, il n'y a pas eu une photo de Lolo. Combien de passagers Air France qu'il y a dans l'aéroport? Et puis moi, je descends. Dieu aveugle tout le monde. Quand Poutou est venu dire que lui, c'est lui qui est venu dire que lui, mon prix là, c'est faux. Il n'était pas au courant. Il est venu à la veille. C'est-à-dire, comme je suis venu aujourd'hui, lui, il est venu le lendemain. C'est là, il y a un policier qui dit que ah, Lolo est venu. Ils l'ont pris, ils sont allés régler ses problèmes. Et puis, ils m'ont pas pris pour dire que me menottaient comme cela. Je causais même parce qu'ils savaient tout ce qui allait se passer. On dit non, on veut t'entendre. Il dit non, allons-y.
Sans rien. Je marchais comme une miss parce que je savais ce que Dieu a mis en moi. Et après ça, bah, ça a été réglé. J'ai fini. Colo, colo. La seule photo, c'est parce que les gens avaient commencé à dire que Lolo vend poudre, Lolo vend poudre, Lolo vend poudre, Lolo vend poudre. Voilà pourquoi les autorités disent, mettez une photo. Il faut que... vous voyez le test qu'ils ont mis là. Ils ont dit pourquoi j'ai été arrêté. Et non pas parce que j'ai vendu pour non pour. Sinon, personne même n'allait être au courant même que Lolo a eu un problème aussi grave que ça. Mais Jésus même a déjà réglé. Jusqu'à ce que le lundi, quand je vais rencontrer le procureur même me regarde et puis il rit. Il a dit oui, c'est moi. Cinéma aussi que j'ai fait là-bas. Parce que vous savez, quand même, quand Dieu est avec toi, crée un peu le cinéma. Et quand lui-même il dit c'est toi qui l'as dit, c'est moi qui suis là. Voilà. C'est l'homme qui est devant moi. Et puis moi, il y a Jésus encore en moi. On a ouvert la route. Je suis rentré à la maison. Ce que tout le monde a souhaité contre moi. Et faut pas avoir peur d'un être humain. Il faut avoir peur de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, moi, je ne suis plus dans les clashs. Mais quand il y a une vérité, il faut que je vienne dire. Le Badjera qui s'est retrouvé, je ne sais pas tu es qui. Toi, le corps comme on a panthère noire qui s'est retrouvé dans mon songe. Je ne te donne pas un mois. C'est-à-dire, tu vas aller de problème en problème. Parce que moi, Lolo Beauté, la fille de Jésus, tu ne connais pas d'où je viens d'abord. Ce n'est pas tout le monde qui prend Bible et qui crie Seigneur, Seigneur, qui est franchement enfant de Dieu. Il y a nous les autres qui parlons à Dieu directement. Parce qu'on ouvre notre cœur. On t'apporte mes bébés. C'est que je vous dis, écrivez quelque part. Coach Amoun Chic sera encore 3 fois plus élevé. Parce que ce que les gens auraient dit, que ça fut un karma, ce fut un karma, les mêmes personnes, viens brancher mon téléphone, les mêmes personnes diront qu'elle a fait médicament pour avoir cette popularité. Écrivez ça quelque part, Lolo a parlé. Les mêmes personnes qui ont dit, qui se réjouissent du malheur, non, donne la grâce, elle va faire, du malheur, grâce, les mêmes personnes, écrivez, faites capture, ils vont venir dire que c'est pas clair, la notoriété que coach Amoun Chic a, la starmania que coach Amoun Chic a, la bénédiction nayo que coach Amoun Chic a, non, c'est pas clair. Ça là, c'est médicament. Alors qu'ils ont oublié qu'hier, ils disaient que c'était comment un karma peut se transformer en médicament. Attrape bien, branche. Voilà, et puis fais passer. Voilà. Attends, ça a sorti, tu fais passer le truc là. Voilà, fais passer. Écrivez ça quelque part. Nous sommes en promotion. Épinglez-moi mes numéros. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. Parce que pour le noir, pour l'Africain, il n'y a pas de djakou naturel. Toi-même qui me regardes, tu vas partir. Même moi-même, je vais partir un jour. Seul Dieu connaît le jour et l'heure de notre départ. Seul Dieu, il connaît. Vous savez, la vie qu'elle a là, c'est un grand carrefour. Ce que tu ne veux pas que ça t'arrive là, ne souhaite pas ça à l'autre. Je vois les personnes qui disent, ah, quand Amoun Chic fait qu'on s'acharne sur l'autre côte. Vous connaissez ce qu'on appelle acharnement? Quand tout un pays s'élève contre une dame, c'est ça qu'on appelle acharnement. Vous voulez masquer, vous voulez détourner l'attention des gens. Coach Amoun Chic a été lynché. C'est ça qu'on appelle un acharnement sur sa vie. C'est ça qu'on appelle un acharnement. Être sur la vie de quelqu'un. Parce qu'elle aurait joué un jeu. Maman, Christ t'envoie un message. Elle s'est fait plaisir. On t'apporte mes bébés. Lui-même, ces photos-là sont flou comme cela. André lui-même. Il n'a qu'à prendre deuxième là. Il n'a qu'à prendre deuxième là. Grâce. Il n'a qu'à prendre deuxième. Faut pas oublier pack d'eau. Hein. On tapote et puis on partage. Ne jamais se réjouir
d'un djakou. On peut s'amuser tout sur la toile, se titiller, se dire certaines vidéos, certaines vérités. Mais une fois que tu apprends qu'une personne dans sa famille proche, il y a eu un malheur, il faut se joindre. Allô? Allô? Alors, Oui, madame. Écrivez-moi en WhatsApp pour les produits. Quelqu'un qui suit mon direct. Vous là même les clientes, on dirait que vous êtes des petites sorcières aussi. Vous me voyez en direct. Le numéro est affiché. Il dit écrivez-moi en WhatsApp. Mais tu appelles. Oh, allô? Faut pas venir m'attaquer spirituellement. Et pas actuellement, il voit tout le monde en feu. Qu'est-ce que je disais? Seigneur, rappelle-moi ça. Quand on est enfant de Dieu, quand on dit qu'on craint le Seigneur et qu'on aime son prochain, en vérité, je vous le dis, la seule chose qui peut faire enterrer une hache de guerre, c'est de soutenir quelqu'un lorsque cette personne est endeuillée. Ça montre la bravoure et la grandeur d'une personne. Ça montre l'élévation et la spiritualité d'une personne. Yaka et Aya Robert, on était en conflit comme ça. En conflit où on s'insultait même les parents. Coach Amounchik, elle a insulté qui? Je vous pose la question. Personne. Yaka Aya Robert, on était en clash comme ça, on déterrait nos parents. Mais lorsqu'ils ont appris que le général Camille Makosso, l'homme tombé du ciel sans égratignure, a perdu sa femme, la grandeur, ils ont enterré la hache de guerre. Ils ont dit, on s'incline, on laisse tout tomber. Il y a décès. On ne tire pas sur une ambulance. On dépose les armes. Yaka m'a appelé. Déjà, il avait mon numéro, ce barbu là. Jusqu'à il pleure. C'est la grandeur d'un homme. Quand on dit qu'on est grand, quand on dit qu'on craint le Seigneur, Dieu, face à une épreuve telle que coach Amounchik est en train de vivre, nous tous, on doit être unanimes. C'est-à-dire, c'était le seul moyen. Vous savez, pourquoi il dit qu'il y a des personnes qui sont fausses, des personnes qui ne craignent pas? C'est des menteuses. La seule chose pour enterrer une hache de guerre, lorsqu'on dit qu'on est spirituel et qu'on craint Dieu, lorsqu'on dit qu'on est une grande sœur, c'est dans une telle épreuve et puis on dit Yako. Vous allez voir que plus... En fait, Dieu souvent il crée une situation pour te donner une chance d'être vu, d'être bien vu aux yeux du monde entier. Dieu souvent il crée une situation pour que ton nom soit encore plus élevé, une brèche de bénédiction. Si moi, Lolo Beauté, j'étais en conflit avec coach Amounchik, et que même si elle a dit, attends, j'arrive, pour venir donner explication, la seule chose pour enterrer la hache de guerre, c'est de dire, je m'incline, Yako. Il n'y aurait aucun bruit sur la toile, je vous assure, toute vérité. Si cette dernière, la coach refoulée, était vraiment spirituelle, parce que Dieu, Jésus, il nous enseigne de pardonner même nos prochains. Même si on te gifle de ta main droite, gifle de ta main gauche, ça allait être le moyen pour toi. Maman a étudié, diplôme qu'on n'a jamais vu. Diplôme, on dit on a fait école, hein. Diplôme, donnez-nous le nom de l'école. Donnez-nous le nom du diplôme. On est là, vous sur Internet, dès que quelqu'un vient, il a apporté 3 habits bien ordonnés. Ils viennent vous dire que j'ai fait des études. Vous aussi, oui, on a fait des études. Nous, on va aller confirmer où tu as fait études. On va voir clair dedans. Sinon, c'est les mbrakata, les blabla pouki. Moi, je ne crois pas en ça. Une personne s'habille bien, vient s'asseoir là, où j'ai des diplômes et tout ça. Bon, Internet, tout le monde est truco, est con, presque. Ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai. Études même là, quand on parle de ça, nous, on n'a pas encore vu dans quelle école. Dites-nous aussi, on va partir là-bas. On est assis et puis on attend. Ça allait être le moyen le plus
je vais dire spectaculaire, de fermer la bouche de tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas la paix, quand quelqu'un est mesquin, quelqu'un est fumiste, ça se voit, ça ne se cache pas. Ça se voit, on t'apporte et puis on partage. Ce couillon là, mais il m'appelle pourquoi même? Il dit quoi? Est-ce que moi il t'a dit d'aller prendre parfum? Moi il t'a dit que je sens mauvais. Je t'ai envoyé d'aller prendre parfum. J'ai dit va prendre d'odorant. J'ai parti à ça à Abidjan. D'odorant. Pas là grâce, je suis en direct. Ils sont soulevés lourd parfum. On t'apporte mes bébés, on partage. Nous sommes en promotion. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est gratuite. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, elle n'était pas obligée. Elle est obligée quand on tient une Bible. Quand on se fait appeler enfant de Dieu, lorsqu'on dit qu'on prie le Seigneur, on fait les choses de la Bible. On t'apporte, on partage. On t'apporte, on partage. Malgré que même coach même n'est pas là. Vu là même là, nous, ça ne vient même pas. Mais, si tu étais... Il ne sait pas qui te conseille quoi. Moi aussi, il te conseillait, tu allais sortir grande. La stratégie numéro 1, parce que quand on est coach, il est te coacher en matière de vision, d'image. La stratégie que tu devais mettre en place. Dès que tu apprends que la maman de coach Amon Chik est décédée, la première des choses, c'est de mettre sa photo. Bayard. Devant une telle situation, mes enfants, mon peuple, on s'incline. Évitons les bruits. Et soutenons-la pour que Dieu puisse l'élever dans cette épreuve. Paf! Ce même jour-là, tu allais avoir plus de 100 000, 1 million d'abonnés sur ta page. Tout simplement parce que tu aurais prouvé une bravoure. 1. Tu t'étais mis au-dessus de tout. 2. On allait dire non, mais c'est pas possible. Vous qui avez parlé là, vous avez vu, non? Elle est venue fermer, on allait fermer notre clapette. Une grandeur d'esprit. Mais comme tu es une sorcière, je pèse mes mots, tu es une sorcière. Non, 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 non. C'est trop facile. Non, c'est trop facile. Mais tu ne sais pas que tu es en train encore de l'élever. Quand elle va sortir, c'est fini. Tu seras éteint. C'est fini. Sa première sortie, elle dit, comment Chété là même, il chante même. Depuis la sortie de Code Amon Chik, il y a une qui est éliminée. Merci. Ça va venir. Vous allez me dire ça. Mais, si tu avais fait ce que j'avais dit là, c'est fini. Même nous-mêmes, on allait venir dire, ah, la vieille mère, franchement, tu nous as montré quelque chose. Ton Dieu est Dieu. Vraiment, tu as un esprit de grandeur. Mais tu as un esprit de division. Tu as un gros esprit de division. Mais dans ta division même que tu mets là même, tu n'es jamais élevé. Tu n'es pas élevé. Tu n'es pas élevé. Parce que le fond, vous savez quand le fond est pourri là, on ne peut plus rien faire. Tu vas beau faire, c'est caduc. On t'apporte et puis on partage. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!